Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content aujourd'hui de te retrouver pour un sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet de comment préparer sa retraite en se servant de l'investissement immobilier. En effet, on est tous touchés par ça, que tu regardes cette vidéo en ayant 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est un sujet qui te concerne et aujourd'hui qui nous tient à cœur chez IDV, puisque dans les personnes qu'on accompagne, comme on le dit toujours, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent, ce sont les personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour répondre à une vision. Et bien souvent, on a cette vision de la retraite qui justement revient en disant « je veux investir dans l'immobilier pour préparer ma retraite ». Et donc justement, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est comment se servir de l'immobilier pour préparer sa retraite au mieux. Je te retrouve tout de suite après l'introduction. Je te souhaite un très bon visionnage. Comme tu l'as vu dans l'introduction, on va voir aujourd'hui comment tu peux te servir de l'immobilier comme un véritable pilier pour préparer ta retraite. Et oui, comme j'aime le dire aujourd'hui, l'immobilier est un vecteur d'enrichissement qui est peut-être le plus fort que l'on puisse connaître lorsque l'on veut investir, parce que comme tu le sais, eh bien tout simplement, quand tu veux prendre de l'argent et l'investir, que ça soit sur un compte bancaire, que ça soit en bourse, que ça soit en crypto-monnaie, que ça soit dans divers placements, systématiquement, lorsque tu mets, je dis une bêtise, 10 000 € sur la table, ce sont 10 000 € investis, alors qu'avec l'immobilier, eh bien, tu vas tout simplement aller voir la banque qui va te dire, bah voilà, monsieur, si vous mettez 10 000 € sur la table, bah, monsieur, madame, je vous prête 150 000, je vous prête 200 000. Et donc, en fait, c'est un vrai vecteur d'enrichissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la dette ne va plus se rembourser, eh bien, sur 10 000 €, mais bien sur l'ensemble. Et donc, tous les mois, c'est une capitalisation qui est 10 fois 15 fois plus forte que si tu avais investi cette simple somme sur n'importe quel support. Maintenant, bien évidemment, lorsque l'on parle d'investissement, ce qui est important, c'est de savoir si c'est sécurisé ou non. Et donc, justement, dans cette vidéo, je vais te donner les informations pour que tu puisses savoir si tu penses à investir dans l'immobilier pour préparer ta retraite, si c'est une erreur ou si au contraire, c'est très favorable. Alors, tu t'en doutes bien, aujourd'hui, je suis piqué à l'immobilier. Si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, tu sais même que j'ai créé une société qui accompagne les personnes dans le développement de leur patrimoine immobilier, où on vous accompagne de la définition justement de votre vision et de la stratégie d'investissement qui est en corrélation avec elle, en passant par le fait de vous trouver le bien, de les rénover et de s'occuper de la gestion locative si c'est votre souhait. Donc il serait totalement contraire de te dire que c'est une mauvaise idée de réfléchir à l'immobilier, mais c'est quand même important de te donner les pour et également les contre. Et après, à la fin, tu verras, je te dévoilerai la méthode de calcul qui te montre qu'à coup sûr, justement, tu vas pouvoir préparer au mieux ta retraite grâce à l'immobilier. Et surtout, dès le début, savoir à partir de quel montant investi, tu vas pouvoir, entre guillemets, te reposer sur tes lauriers et te dire c'est bon, ma retraite, elle est préparée. Alors, si on commence directement par les contres, parce que pourquoi toujours commencer par le positif, au moins mettre les contres en avant, comme ça tu vas dire, si moi ça ne me va pas, j'arrête la vidéo là, mais je t'invite quand même à aller jusqu'au bout parce que tu vas voir que ces contres, on peut très facilement les compenser. Le premier contre, c'est celui que beaucoup de personnes mettent en avant, c'est la peur justement de la liquidité. C'est-à-dire que lorsque l'on achète un bien immobilier, on le sait, si on veut le vendre, eh bien c'est comme quand on l'a acheté, on est obligé de passer par un acte notarié, on a des démarches qui sont assez longues, qui en général prennent entre 2 et 5 mois, et donc du coup les gens ont peur de se dire oui mais comment je fais si moi je veux récupérer mon argent assez rapidement, je ne peux pas. Et c'est là où justement j'invite les gens qui veulent investir dans l'immobilier, et si c'est ton cas, toi qui nous regardes, je t'invite justement à toujours avoir un capital sécurité qui équivaut en général à 1 an de salaire, pour te dire voilà, si jamais j'ai un imprévu financier et que j'ai besoin de liquidité, eh bien, j'ai pas besoin de brader mon bien immobilier pour réagir sur cette urgence-là. Je peux justement utiliser mon fonds de sécurité. Ça, c'est le premier point. Et on se rend compte que bien souvent, sur toutes les personnes qu'on accompagne, on a réalisé, là, on va fêter d'ici quelques jours le 100e accompagnement avec IDV. On le voit sur les 100 personnes qu'on a accompagnées, on a 2 personnes qui ont justement dû revendre en vitesse leur bien immobilier. Pourquoi? Une, parce qu'elle avait mis trop d'apports et en fait elle s'est rendue compte qu'elle avait plus assez justement de capital de sécurité, et avec du recul elle s'est dit bon, je vais repartir en arrière, je vais revendre, récupérer du cash et refaire une opération. Et là-dessus on l'a accompagnée de A à Z et ça s'est très bien passé. Et une autre personne qui malheureusement pouvait pas anticiper qu'elle allait perdre son travail,
elle n'avait pas de fonds de sécurité et c'était quelqu'un qui était assez avancé dans la vie avec un salaire élevé et elle n'arrivait pas à retrouver le même niveau de vie. Donc elle a justement dû vendre un de ses biens immobiliers pour récupérer le capital amorti et elle était extrêmement contente d'avoir mis une opération en place avec nous parce que justement ça l'a sécurisé, ça l'a aidé. Et maintenant qu'elle a retrouvé un travail, on est en train de repréparer un investissement avec elle. Donc finalement, on se rend compte que cette peur de l'illiquidité, elle se maîtrise, elle se compense et surtout, on le voit, même si à un moment on se retrouve à vendre beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, on a quand même gagné de l'argent en fait. On n'en a pas perdu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième contre, c'est ce qu'on voit actuellement. Si tu regardes cette vidéo au moment où elle vient de sortir et on en reparlera, j'espère, avec des souvenirs dans quelques années et pas avec une situation présente si tu regardes la vidéo plus tard. On le sait, on a actuellement un conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et les gens se disent « Oh, mais comment ça se passe si demain on a une guerre qui vient dans le pays et qu'à partir de là, tout simplement, je ne peux plus géopolitiquement vendre mon bien immobilier ». Alors là-dessus, il faut savoir une chose, c'est que déjà dans un premier temps, pour avoir discuté justement avec des amis qui ont des contacts basés en Ukraine et en Russie, il faut savoir que une situation de guerre, dans 90% des cas, elle se sent, elle se présage. Et donc justement, la chance qu'on a en France, c'est qu'aujourd'hui, géopolitiquement, on est sur un terrain qui est extrêmement serein. Donc il n'y a aucune peur à investir là-dessus. Et également, ce qui est important de savoir, c'est que si jamais on présageait quelque chose dans 2, 3 ans, 5 ans, eh bien, le fait d'avoir mis en place un projet maintenant fait que mathématiquement, il va se payer tous les mois. Et donc, si on devait revendre avant qu'on sente justement que ça sente mauvais, eh bien, on aura quand même gagné de l'argent. Et je le rappelle, c'est vraiment le fait de passer à l'action qui ramène de l'argent quotidiennement. Le troisième contre, et ça justement c'est celui sur lequel on est là pour vous accompagner au quotidien, qui fait qu'aujourd'hui on accompagne de plus en plus de personnes et que moi-même en tant que président fondateur je suis le premier à utiliser ce service, c'est bien évidemment le fait de mettre en place un investissement locatif. Aujourd'hui, mettre en place un investissement locatif, c'est quelque chose qui semble accessible. Aujourd'hui, si tu regardes cette chaîne YouTube, c'est que tu as la volonté de te former, que tu as la volonté d'apprendre. Et là-dessus, c'est extrêmement bien. Et je t'encouragerai toujours à le faire. Je suis moi-même passé par là et j'y suis encore au quotidien parce qu'on apprend tous les jours, même quand on est du métier et même quand on fait 5, 6, 10, 15 opérations par mois. Mais à partir de là, il faut savoir qu'à un moment, il faut savoir définir justement ces plafonds d'implication et il faut que tu saches, avant de te lancer, faire la différence entre est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de me dégager à peu près 200 heures de travail entre maintenant et le moment où mes premiers locataires vont arriver et une fois qu'ils seront là, à peu près 15-20 heures par an pour gérer mon bien. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances fiscales? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances en travaux? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances sur mon environnement? Et à partir de là, je me retrouve dans une situation où oui, je peux faire mon investissement tout seul et y aller. Eh bien, tu sais qu'aujourd'hui, tu as des acteurs comme nous qui sont là pour t'accompagner avec éthique, avec transparence. Aujourd'hui, on a une vision et une valeur qui est assez profonde, qui est de dire que si nous-mêmes, on n'investirait pas sur le bien immobilier qu'on propose aux gens qu'on accompagne, alors on ne leur propose pas. C'est un vrai gage de sécurité. Et aujourd'hui, au niveau des équipes qui sont prêtes à vous accompagner, c'est pareil. Quand on a réalisé quasiment 100 opérations en l'équivalent de 2 ans, je pense qu'on est capable de montrer que ton projet, si tu nous fais confiance, sera un réel succès, puisque si ça a été le cas 100 fois auparavant, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui avec le tien. Maintenant, le pour, eh bien justement, comme on le disait, c'est que l'immobilier, c'est le vecteur d'enrichissement numéro 1. Pourquoi? Parce que comme je le disais au début de la vidéo, c'est le seul type d'investissement, de placement sur lequel on peut utiliser la dette bancaire pour s'enrichir. Ça, c'est le point le plus important. Le point numéro 2, c'est l'accessibilité finalement au crédit immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on l'entend, oui, les règles bancaires se sont resserrées, etc. Oui, elles se sont resserrées. Par contre, pour les gens qui rentrent dans les cases, c'est-à-dire les gens qui ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, les gens qui épargnent quand il le faut, et les gens qui également sont capables de montrer qu'elles ont une rigueur et qu'elles savent où elles vont, les banquiers n'ont jamais prêté aussi facilement d'argent. Et moi-même, je suis surpris de voir ce que je suis capable d'emprunter à titre personnel et ce que certaines personnes sont capables d'aller chercher. Donc aujourd'hui, je suis convaincu que justement, toi-même, si tu te dis « Ah, je passe peut-être pas avec la banque », eh bien, va voir un banquier ou va voir un courtier et tu pourrais être très surpris. Le deuxième point sur lequel je suis extrêmement favorable à l'immobilier, c'est que c'est la base des besoins fondamentaux de chaque être humain. Tout le monde a besoin de se loger. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, tu as forcément un logement. Tu n'habites pas dans la rue, à ce que je sache. Tu es logé, que ce soit chez tes parents, que ce soit chez toi, dans un appartement, dans une maison, dans un immeuble. Tout le monde aujourd'hui a besoin de se loger. Et donc, à partir du moment où on répond à un besoin qui répond à la masse,
quelle est la probabilité aujourd'hui de ne pas réussir à louer ou à revendre son logement. Et c'est là qu'intervient justement l'importance de bien analyser son marché pour comprendre ce qu'attendent les gens qui habitent dans la ville dans laquelle on veut investir et qui également comprendre justement, est-ce que là c'est un marché où on loue ou est-ce que c'est un marché où on achète ou est-ce que c'est un marché où on fait les deux. Et à partir de là, on est sûr d'avoir un investissement à succès et nous aujourd'hui c'est aussi notre rôle. Typiquement, on est capable d'investir dans le nord de la France, dans un rayon de 40 km autour de Valenciennes, là où est basé notre siège social. Aujourd'hui, c'est 104 communes étudiées, mais on n'en a retenu que 27. Donc c'est là où justement c'est important, c'est de faire la notion entre est-ce qu'aujourd'hui je suis dans une dynamique où je veux investir absolument et je vais me jeter sur le premier truc qui arrive, et là on peut faire des erreurs, ou à l'inverse, est-ce que je vais étudier attentivement ou me rapprocher d'un interlocuteur qui peut le faire, et là, je suis sûr d'avoir un investissement à succès. On arrive maintenant au dernier point, et là, c'est le point mathématique. Tu vas voir, je vais le faire à l'oral, mais c'est très simple à comprendre. Demain, si tu veux préparer ta retraite, je t'invite à prendre une feuille de papier et te dire de combien est-ce que j'ai besoin. On va faire quelque chose de très simple. Admettons, tu te dis, j'ai besoin, par exemple, de 2 000 € par mois. Ça nous fait 24 000 € par an. Tu te dis, je vais vivre, par exemple, 20 ans à la retraite. 24 000 fois 20 ans, ça veut dire qu'il te faut 480 000 €. On va arrondir, on va faire simple, on va dire qu'il te faut un demi-million d'euros. Dit comme ça fait beaucoup. Sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 1 700 € par mois, c'est-à-dire le salaire moyen des Français, eh bien en fait peut emprunter 150 000 € par an. Ou du moins, peut emprunter 150 000 € par investissement, et si c'est fait correctement, il pourra en refaire un chaque année. À partir de là, c'est des mathématiques bancaires. Quelqu'un qui emprunte sur 20 ans, parce que c'est les durées classiques d'investissement actuelles, va s'enrichir de 37 500 €. C'est très simple, 150 000 divisé par 20, multiplié par 5 années de détention. Ça veut dire que cette personne elle a gagné 37 500 €. À partir de là, aujourd'hui, on sait que l'immobilier prend un peu de valeur. On va se dire que ça n'a pas pris énormément, on va arrondir pour faire simple, on va dire 40 000 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit qu'on achète 12 biens immobiliers sur 12 ans d'affilée pour aujourd'hui pouvoir prétendre à une retraite où on a atteint nos 480 000 € et nos 2 000 € par mois. En sachant qu'aujourd'hui, bien évidemment, à partir du moment où la banque voit qu'on fait bien les choses, eh bien on va se retrouver dans une situation où la banque va pas dire « Attendez, je vous prête pas 150 000 € tous les ans, je vous ai prêté 150 000 deux fois, maintenant je vais vous prêter 300. » Puis la fois d'après, je vais vous prêter 400. Et c'est ce qu'on vit au quotidien avec les gens qu'on accompagne. On a des personnes qui nous ont confié un premier projet et on les en remercie, ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo, qui ont commencé avec des appartements qu'ils ont payé 130, 140, 150 000 € et aujourd'hui on fait des projets immobiliers à 400, 500 000 €. Et c'est là où on se dit waouh, une fois qu'on a compris les mathématiques bancaires et comment créer de l'argent, ça en devient magique et finalement on n'en vient plus qu'à préparer sa retraite, on en vient à préparer tout un tas de projets, tout un tas de rêves qui étaient dans notre tête et ça devient un vrai jeu. Et aujourd'hui, c'est ça notre rôle, c'est de se comporter avec vous comme des associés, comme des partenaires, comme si aujourd'hui, vous avez l'argent, on a les connaissances et le réseau et on se fait grandir ensemble. Maintenant, tu l'auras compris, la vision que je te partage, c'est une vision de grandeur pour te montrer l'accessibilité, puisqu'aujourd'hui, c'est notre rôle, c'est de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre. Là-dessus, c'est quelque chose qui est propre à toi et tout ce que je t'invite à faire, c'est de réussir à concrétiser ce rêve et à passer à l'action parce que chaque jour où tu n'investis pas est un jour où tu perds de l'argent. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à laisser un like si elle a retenu ton attention et surtout, c'est une façon de me remercier pour tout ce que je te partage au quotidien totalement gratuit et ça aide la chaîne à se développer. Comme vous le voyez, on est quasiment 1000 et aujourd'hui, waouh, c'est juste impressionnant de se dire qu'on est 1000 personnes à regarder régulièrement cette chaîne et ça me fait plaisir justement de pouvoir vous apporter du contenu au quotidien. Et comme j'aime le dire, n'oublie pas de t'abonner. C'est chaque semaine 2 vidéos bourrées de contenu et je te dis à très bientôt. Ciao.